Le Moyen-Orient est en feu depuis que Donald Trump et les Israéliens ont attaqué l'Iran. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khomeini, est mort lors de plusieurs frappes le 28 février. Une trentaine de bombes ont été lancées contre sa résidence. La guerre se poursuit. Le président iranien a appelé à la vengeance, une vengeance comme un devoir et comme un droit légitime. On peut voir sur les différentes cartes l'importance que prend cette guerre. L'Iran a été durement touché, la capitale iranienne, mais pas seulement, c'est tout le pays qui est frappé par les attaques israéliennes et américaines. Alors l'Iran a répliqué en attaquant Israël et aussi les pays aux alentours qui disposent de bases américaines. On a pu voir des frappes à Bahreïn, au Bahreïn, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite. Certaines images nous sont parvenues ici à Bahreïn avec donc un drone qui percute un immeuble. Une autre image, donc c'est à Dubaï avec le plus grand gratte-ciel du monde, également percuté par un drone. Cela fait un moment que cette guerre était envisagée par les Américains et les Israéliens. Il y avait eu des révoltes en Iran en janvier qui ont été réprimées dans le sang. On a mis un peu de temps à prendre la mesure de la répression iranienne, mais les bilans font état de moins 30 000 morts sur 2 jours, ce qui est vraiment vertigineux et qui montre la violence du régime iranien. On a mis du temps à pouvoir aussi faire des comparaisons avec d'autres massacres. Et donc dans l'article du Time, il est noté que le seul parallèle offert par les bases de données en ligne concerne l'Holocauste aux abords de Kiev, les 29 et 30 septembre 1941. Des escadrons de la mort nazie ont exécuté par balle 33 000 juifs ukrainiens. Donc il a fallu remonter à la Seconde Guerre mondiale pour comparer à un niveau de massacre similaire. La guerre se poursuit encore à l'heure où nous parlons, puisque l'armée israélienne affirme que 40 hauts responsables de l'appareil militaire iranien ont été tués. La guerre se poursuit avec des avions de chasse détruits par les forces israéliennes. En France, c'est l'actrice Golshifteh Farahani qui avait alerté lors de la cérémonie des Césars la semaine dernière sur la violence du régime iranien. Et c'est exactement cela l'esprit du peuple iranien. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Iran, et si vous ne le savez pas, récemment le régime a tué des dizaines de milliers de personnes de la manière la plus brutale. Beaucoup d'autres ont été blessés, arrêtés, torturés. C'est un cycle qui se répète depuis des années, mais cette fois les chiffres dépassent l'imaginable. Le pays tout entier est en deuil. Des milliers de vies innocentes ont été arrachées. Des enfants, des adolescents, des parents, des amants, des amis. Et lorsqu'ils sont enterrés, ils emportent avec eux le cœur de ceux qui restent. Les vivants restent debout, mais quelque chose en eux descend aussi dans l'obscurité sans retour. Avec un cœur absent, avec des nuits pleines de noms qu'on n'ose plus prononcer, les survivants dansent. Ils dansent leur douleur pour que les bourreaux sachent une chose, qu'ils peuvent tuer les corps, mais jamais atteindre les âmes. Ils dansent et nous demandent à vous et moi, nous voyez-vous, toujours debout, toujours en lutte, toujours en espoir, toujours à rayonner même dans la douleur. Le peuple iranien se bat depuis des décennies pour sa liberté, les mains vides, souvent seul, armé de son courage et d'une culture parmi les plus anciennes et les plus profondes du monde. Et je le sais, malgré toute l'aide qu'il n'a jamais reçue des puissants de ce monde, il finira par gagner, parce que la
quête de la liberté bat au cœur de l'être humain, et un corps vivant ne se soumet jamais. Merci. L'annonce de la mort du guide suprême a été saluée dans les villes iraniennes, notamment à Téhéran. C'était le 28 février au soir, où on a pu assister à des scènes de joie, des cris, des danses. On a même vu un feu d'artifice. Les réactions politiques aux États-Unis ont été diverses. John Bolton et le camp des néoconservateurs des Faucons ont salué l'attaque contre l'Iran. Donc des personnalités qui n'étaient pas tendres avec Donald Trump. John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, avait descendu en flèche Donald Trump dans un ouvrage. Mais là, effectivement, il est plutôt sur la même longueur d'onde, ce qui n'est pas le cas du camp MAGA, avec la figure de Marjorie Taylor Greene, qui a dénoncé cette guerre qui est en train de se dérouler. Elle a tweeté notamment qu'elle n'avait pas fait campagne pour ça, elle n'avait pas donné de l'argent pour ça. Donc une grande déception pour certains du camp MAGA. Elle a retweeté la vidéo d'une frappe israélienne sur une école iranienne qui a fait de nombreuses victimes. Alors l'idée, ce n'est pas de faire dans cette vidéo une analyse géopolitique ni même politique des conséquences de cette guerre, mais plutôt de voir quelles leçons on peut en tirer sur nos vies personnelles, sur un plan spirituel, dans ces moments apocalyptiques de vérité, de basculement, de voir comment on peut agir dans des contextes incertains, peut-être qui sont moins extrêmes que la guerre, mais qui peuvent aussi nous déstabiliser. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de parler de la Bhagavad Gita, important dans la pensée indienne. Il s'insère dans un grand poème épique, le Mahabharata. Mais la Bhagavad Gita est peut-être lu séparément. Il est composé de 18 chapitres. C'est assez court. Il a été écrit selon les sources, selon les historiens, et c'est difficile à dater, mais entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce texte, qui est un texte quasiment sacré dans l'Inde? C'est une source de sagesse sur laquelle des personnalités importantes, comme Gandhi par exemple, ont puisé pour nourrir leur action. Que nous dit ce texte? Alors déjà, c'est un dialogue entre un guerrier, Aruna, qui hésite à mener le combat face à sa famille, en fait, qui est dans le camp adverse, et donc il ne sait pas si il faut combattre. Donc c'est son cocher, qui est en réalité un dieu, Krishna, l'avatar de Vishnu, qui va lui donner une leçon. Et cette leçon, c'est de dire que l'action est supérieure à l'inaction. C'est une pensée originale, puisque beaucoup de traditions valorisent le retrait du monde, le fait de se mettre à l'écart de la société, que ce soit dans des monastères ou dans la forêt, notamment en Inde. C'est ça qui peut nous inspirer dans nos vies. C'est une action libérée du désir, détachée du fruit des actes. Quand l'esprit discipliné se tient uniquement en soi-même, libre de toute convoitise envers les objets des désirs, on est parvenu, dit-on, à l'état de yoga. Et le yoga est dans la Bhagavad Gita synonyme d'équanimité. Quand la pensée suspendue par la pratique du yoga s'immobilise, le yogi trouve là sa satisfaction. Il éprouve cette joie infinie que perçoit l'intelligence au-delà des sens. Si l'on s'y établit, on ne s'écarte pas du vrai. Une fois parvenu à cet état, tout autre bien apparaît insignifiant et aucune disgrâce, si cruelle soit-elle, ne peut l'atteindre. Donc il s'agit dans ce
type de yoga qui est aussi finalement un yoga mental, de prendre du recul sur les choses et sur les événements, les émotions qui nous arrivent. Alors Gandhi a expliqué ce que la Gita lui avait apporté. Il dit que ce n'est pas une œuvre historique, mais plutôt qu'elle montre le conflit qui gronde perpétuellement dans le cœur de l'humanité et que ce récit, cette mise en scène de bataille, n'était là que pour rendre la description de ce conflit intérieur encore plus évidente. Donc il nous dit qu'il faut agir car celui qui abandonne l'action tombe, celui qui n'abandonne que la récompense s'élève. Donc c'est toujours cette idée de se détacher des fruits du résultat. La renonciation aux fruits ne veut pas dire indifférence quant au résultat, en aucune manière. En regard de chaque action, l'on doit connaître la conséquence qui en résultera, le moyen employé à celle-ci et la capacité dont on devra faire preuve. Donc voilà un petit peu l'idée de ce texte important dans la pensée hindoue et qui peut aussi nous aider pour avancer, même si ce n'est pas forcément évident de mettre en pratique ces paroles, mais c'est quelque chose qui doit aussi être vécu et incarné dans le corps. Voilà les enseignements qu'on peut tirer de la Gita, des enseignements qui peuvent aussi nous aider au quotidien, même si il est difficile d'agir sans toujours penser aux résultats. En tout cas, c'est une pratique, un exercice à faire régulièrement. C'est aussi la méditation qui peut nous aider à prendre du recul, à mettre de la distance sur les événements, les émotions de la vie. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. J'ai mis mon lien pour me suivre dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour continuer à explorer ces thématiques et voir concrètement comment on peut mettre en pratique ces enseignements.